Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2022 et je vais vous proposer un tirage intemporel sur le message de l'au-delà. J'ai ressenti cette envie de faire cette vidéo concernant là-haut, concernant vos guides, concernant ce que vos défunts ou un de vos défunts aurait envie de vous dire aujourd'hui. Bien sûr que ce soit aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, voire dans une année si vous tombez sur ma vidéo. Vous savez très très bien que les messages intemporels sont toujours le hasard qui agit d'une manière tellement intelligente et mystérieuse que le temps ne compte pas. Voilà. Donc, je vais faire un tirage à 4 choix. Vous prendrez le tirage, bien sûr, qui vous interpelle. Mais si vous sentez que cela ne vous parle pas, et bien écoutez, comme c'est une vidéo un peu spéciale, n'hésitez pas à regarder un autre choix et puis de voir ce qui vous semblerait vous parler le plus au niveau de votre histoire, de votre vie, de votre vécu, de votre sensibilité, de votre présent et peut-être aussi par rapport à vos défunts, qui sait. Nous pourrions peut-être avoir pour vous quelque chose d'assez précis et fulgurant concernant ce que là-haut on aurait envie de vous dire. Alors je vais donc je vais faire donc 4 tirages. Voilà, je vais vous présenter donc des stylos, d'accord? Alors le premier tirage sera le rouge, ensuite le marron, ensuite le jaune et ensuite le bleu. Voilà. Premier tirage rouge, deuxième tirage marron, troisième tirage le jaune et quatrième tirage le bleu. D'accord? Bon, alors, on y va. Donc, le premier tirage le stylo rouge. J'ai fait un tirage de cartes pour avoir un support, mais je vais vous parler en médiumnité directe. Voilà, même si ces supports sont une base, mais je vais vous parler en médiumité directe et je vais vous dire tu, parce que je trouve que c'est plus profond, c'est plus intime. Et c'est comme ça que je l'entends pour ce message très spécial au niveau de là-haut, de vos défunts, de l'au-delà et de ce qu'on aimerait vous transmettre. Alors, le premier choix, tirage avec le stylo rouge. Là, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit, alors bien sûr, peut-être dans cette vie, hein, évidemment, ou dans d'autres, un jour tu as été roi et un jour tu as été mendiant. La roue tourne. Pour ceux qui connaissent la 10e lame du tarot, la roue, nous avons donc une roue avec des personnages qui gravitent autour de cette roue. Et puis nous avons parfois le singe qui est en haut, le lion qui est en bas. Et en fin de compte, ce symbolisme de l'âme dit, un jour tu es peut-être en bas, c'est-à-dire mendiant, pauvre, abîmé, seul, désespéré, mais n'oublie pas que la roue tourne et un jour tu peux aller en haut. Donc, le jour où tu arrives en haut, eh bien sûr, profite de ce moment béni que tu as mérité, bien entendu, ou que la vie te propose, mais ne t'arrête jamais à ce moment-là, parce que tout peut basculer. Alors évidemment, ce n'est pas un message, comment vous dire, négatif ou pessimiste, c'est simplement la leçon de la vie. Un jour on est en haut, un jour on est en bas, mais moi je dirais surtout quand on est en bas. Voilà, quand on est en bas, de ne pas avoir l'impression que tout est fini et que ça y est, on a tout raté, on n'aura plus le droit à aucune chance et que tout sera définitivement perdu. Donc là, on vous dit, encore une fois, un jour tu es le roi et un jour tu es le mendiant. Mais lorsque tu es le roi, ne te sens pas dans l'obligation d'être fort, d'être vainqueur, d'être dans la maîtrise, d'être dans la réussite. Tu es simplement un être humain, tu as le droit à avoir quelques faiblesses, quelques erreurs, et si jamais cela t'arrive, ne te renvoie pas l'image de ce misérable personnage que tu sembles te jeter à l'intérieur de toi comme un regard acide et sévère, on va dire comme une forme de, comment dire, de jugement très dur envers vous-même parce que vous auriez tendance à penser que à partir du moment où vous avez mérité une position, vous l'avez gagnée, eh bien vous devez la tenir et qu'ensuite, en fonction des aléas de la vie, des coups du sort ou de je ne sais quel impondérable, eh bien vous pourriez vous sentir à nouveau complètement
dans un jugement sévère avec vous-même. Pourquoi? Parce que peut-être que vous qui regardez donc ce premier tirage, vous avez vécu des moments de votre vie où justement vous avez été très haut en haut, hein, et parfois bien sûr très en bas. Et on vous dit que c'est normal. On vous dit que c'est normal parce que, en gros, c'est ce que vous aviez choisi de vivre dans cette incarnation. Pourquoi vous auriez choisi de vivre ce genre de mouvement tellement différent? Bah, tout simplement, moi je pense que c'est, d'après ce que j'entends là-haut, pour que vous gardiez justement cette liberté de ne pas vous satisfaire d'une réussite sociale ou d'une position qui deviendrait enfermante et qui deviendrait incarcérante pour vous, dans la notion où il ne faudrait pas la perdre. Parfois, là-haut, ils vous disent que dans la vie, on peut avoir l'impression de redescendre à zéro, d'avoir tout perdu, mais en fin de compte, c'est une chance. Et d'après ce que j'entends, vous avez reçu, vous avez vécu dans d'autres vies beaucoup ce genre de situation. Je dis où un jour on est le roi, un jour on est le fou du roi, voilà, le fou du roi. Et vous-même, dans d'autres vies, vous avez hésité entre ces deux rôles. Quel était le meilleur pour moi? Est-ce que j'avais besoin d'être en compétition avec moi-même, d'être toujours en challenge, d'avoir une réussite sociale? Bien sûr, c'est la réussite sociale au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial, d'être toujours ce fameux roi. Pardon, je postillonne, heureusement que c'est par le téléphone. Avec tout ce qui se passe actuellement, il ne faut surtout pas postillonner. Pour ça, c'était le petit côté humour. Mais de vous dire que parfois, c'est pas si grave de redescendre. Parce que lorsque vous avez habitué vos autres à être toujours performants, alors performant, performante, hein, je fais du féminin et du masculin, d'être toujours dans la maîtrise, la capacité, comme le roi il règne, il gère, il décide, on compte sur lui, bien sûr, mais parfois, la vie peut faire en sorte que vous n'ayez plus justement de capacité, de possibilité, voire de maîtrise, pour que vous ne soyez plus dans cette possibilité d'être le fameux roi, pour justement faire bouger votre extérieur, les vôtres. Ne pas les habituer à comprendre que c'est toujours à vous de faire les choses, toujours à vous, où tout repose sur vos épaules. Et c'est vous qui devez être jugé dans ces cas-là, aimant, aimante, conforme, admirable, respectueux, respectueuse, parce que vous réussissez les choses. Donc peut-être que si jamais dans cette vie, vous traversez des moments où vous avez l'impression que tout s'écroule, où vous perdez pied, eh bien c'est peut-être pas, c'est pas spécialement une punition. C'est simplement le fait de peut-être de vous dire maintenant que tu ne peux plus faire, que tu n'as pas la capacité, regarde autour de toi comment les gens te fréquentent, quelle importance ils te donnent. Est-ce que et on t'aime vraiment pour toi? Et justement, dans ces moments-là de faiblesse et de difficulté et d'anéantissement, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu es aimé? Est-ce que tu es aidé? Est-ce que les gens pensent à toi? Est-ce qu'on vient te secourir? Est-ce qu'on vient te comprendre? Etc. Donc on a ce message de l'au-delà. Si jamais vous regardez ce premier tirage et que ça vous parle, on vous dit que c'est le destin, mais on vous dit ne le prends pas comme une punition ou comme un échec. Et alors, il y a autre chose que je reçois dans ce premier tirage, c'est que vous avez été souvent, parce qu'on a quand même le mendiant et le roi, d'accord? Donc, souvent, quand vous avez été roi, enfin roi c'est symbolique, hein, dans d'autres vies, il y a eu des problèmes avec votre nom, avec la signature du nom. Comme si on avait détourné votre signature. C'est-à-dire, la signature veut dire bien sûr la signature toute simple, mais ça veut dire aussi vous voyez, ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui va inventer quelque chose, il va en parler à tout le monde, mais il ne va pas prendre la précaution de protéger son invention. Évidemment, on va lui piquer, hein. On va lui piquer parce que voilà, c'est tellement facile. Il a tout apporté sur un plateau. Voilà. Par exemple, on pourrait comparer un chef cuisinier qui va faire une vidéo à la télé, qui va donc partager sa recette, mais il va garder son petit secret. Son petit secret qu'il ne partagera pas pour que sa recette soit unique. Eh bien là, vous avez aussi, alors peut-être dans cette vie, hein, attention surtout à signer. Quoi que vous fassiez, quoi que vous proposez, quoi que vous inventiez, quoi que... Il faut absolument que votre signature, votre nom, que les papiers soient écrits noir sur blanc pour ne pas qu'ensuite on vous spolie de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes, et qu'ensuite ça soit quelqu'un d'autre qui en profite. Parce que là, si vous voulez, on a aussi l'énergie. Alors je l'emploie parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'est pas du tout péjoratif. Je sais que maintenant il y a des mots qu'on ne doit plus employer, mais ça me fait penser au nègre de l'écrivain. Hein, le nègre de l'écrivain, c'est celui qui écrit le livre, mais il n'a pas la renommée. Et vous avez vécu ça, parce on a ce problème entre le roi et le fou, ou le roi et le mendiant.
Et en gros, j'ai été roi, j'ai fait des choses, j'ai acquis des choses, et ensuite on m'a volé, on m'a spolié, on m'a volé mon nom, on a détourné mes acquis, et c'est quelqu'un d'autre qui les a profités. Donc si on devait donner un message au jour d'aujourd'hui par rapport à vos défunts, si vous avez des contrats signés, si vous devez faire des affaires, surtout lisez bien entre les lignes. Hein. Euh, Ça peut aussi me faire penser, vous voyez, à quelqu'un qui a vécu une histoire de vie et on veut en faire un film. Alors on veut en faire un film, et donc là, il y a un scénariste qui décide d'en faire un film. Mais la personne, le personnage principal de l'histoire vraie, doit faire très attention à ce que son histoire soit bien représentée comme elle l'a vécue. Et non pas après, si vous voulez, arrangé par le scénariste pour que ce soit présenté d'une autre façon. Voilà, donc on pourrait donner cette énergie-là au niveau du message au jour d'aujourd'hui pour vous, dans toutes les relations que vous vivez. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être bien sûr au niveau sentimental, mais surtout deux choses. Quoi que tu fasses maintenant dans cette vie, et à partir de maintenant, fais bien que ton nom apparaisse, que tout ce que tu crées soit bien noté, que ce soit bien toi qui l'aies fait. Du roi, ne deviens pas le mendiant parce qu'on t'a spolié. Fais bien attention à tes contrats, à tes écrits, à tes signatures. Fais bien attention à que tout ce que tu as voulu, ce que tu as créé, ne te soit pas enlevé et volé. Très important. Ok? Alors c'est pas alarmiste hein, comme message, c'est simplement voilà ce petit point en plus. Et puis surtout, je vous dis, si vous avez vécu dans votre vie des impressions de hauteur, de grandeur et ensuite de dégringolade, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis, la roue, hein, un jour on est en haut, un jour on est en bas. Quand on est en bas, on remonte. Et puis surtout, peut-être que parfois, ça serait le message de vous dire, quand tu n'es pas si fort que ça, si forte, hein, regarde un peu autour de toi pour voir ce qui reste. Voilà. Une fois que tu ne peux plus être le roi, une fois que tu ne peux plus être sur ton trône, une fois que tu es descendu de ton trône, ben, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Amuse-toi, deviens le fou. Amuse-toi, regarde un petit peu ce petit monde-là autour de toi qui, soi-disant, t'adulait, venait te chercher, te respectait, te trouvait intéressant ou intéressante parce que tu étais le roi. Mais lorsque tu es le mendiant, qu'est-ce qui reste? Voilà. Donc ça, c'était pour le premier tirage, donc le rouge. Ensuite, nous avons le marron, le deuxième choix. Alors là, vous devez certainement tous avoir, là, pour ce deuxième tirage, une clairvoyance, une sensibilité. Vous devez avoir une forme de laser à l'intérieur de vous pour voir le faux semblant, le mensonge, comment vous dire, le masque. Vous avez ça en vous. D'accord? Parce qu'on dit, c'est votre bataille, c'est votre mission terrestre. Donc en gros, vous êtes là pour ramener la lumière et éclairer le mensonge. C'est-à-dire ceux qui trahissent, ceux qui envoûtent, ceux qui endoctrinent, ceux qui, comment dire, roulent dans la farine les autres, vous voyez. Et où, justement, où vous devez avoir ce rôle-là? Ben justement, dans le couple, dans le côté sentimental. En gros, il est possible que vous ayez vécu le fait qu'à chaque fois que vous avez vécu une union ou que vous êtes rentré dans une famille, eh bien, c'est vous qui avez dû avoir la grande gueule, dire ça comme ça, de mettre les choses au point, d'expliquer qu'il y avait une forme d'hypocrisie ambiante, qu'il y avait effectivement une forme de troupeau dans un mouton, là, où tout le monde faisait semblant, on faisait croire que, et maintenant, vous ne pouviez pas. Parce que c'est votre rôle. Vous avez cette clairvoyance en vous, innée, de voir tout ce qui est fourbe et faux. Alors évidemment, c'est dur à porter, hein, c'est dur à porter parce que bah, d'abord, on met des fois des années à avoir confiance en soi. On se dit, mais c'est moi qui suis acide, je suis mauvaise bien sûr, je suis caustique, je vois le mal partout, je suis toujours pointilleuse. À chaque fois que j'ouvre la bouche, que je dis quelque chose, eh ben, ça fait scandale parce que évidemment, je tape fort, pof, je dis bien les choses, je ne vais pas prendre quatre chemins. Les choses, je les vois tout de suite, mais c'est votre rôle. Hein. C'est votre rôle. Donc on vous dit, aie confiance, hein, ne démord pas. Hein, ne démord pas. Vous savez très bien que les personnes qui ont ce rôle d'ouvrir les yeux, de montrer la vérité, de casser le mensonge, eh bien, sont considérées comme dérangeants, hein, comme des usurpateurs, comme des marginaux, comme des, comment je pourrais vous dire, des anticonformistes, vous voyez, par exemple, hein, effectivement, bon, bien sûr, il faut toujours trouver la bonne mesure, hein, mais vous avez ce devoir-là, et surtout, notamment dans le couple.
Alors, peut-être que vous avez vécu, vous, des histoires où vous êtes senti trompé, vous êtes senti leurré, vous avez découvert des vérités, vous avez découvert le mensonge. Et pour moi, à mon avis, chez vous, ça n'a pas duré longtemps. Très, très vite, dans une relation, vous avez vu ce qui était caché, hein, ce qui était en duperie. Et évidemment, il se peut qu'à ce jour, au moment où vous regardez ma vidéo, ben, vous en souffrez. Vous en souffrez parce que c'est comme si vous vous disiez, ben, j'aimerais tellement moins voir après tout. Ou à chaque fois que j'ai vu, eh ben, à chaque fois j'ai découvert des choses qui n'étaient pas belles. Il a fallu que ça éclate. Et ça me fait mal. Donc si jamais vous étiez dans cette énergie-là, un peu, vous savez, comme quelqu'un qui se dit, de toute façon, l'amour, alors je parle de l'amour, hein, bien sûr, mais c'est que du mensonge, c'est de la traîtrise, c'est de la fourberie, c'est tout ça, tout est faux dans l'amour. Alors, surtout, on vous dit là ou non, hein, ne reste pas comme ça. C'est une qualité que tu as en toi. Et ça, tu pourras pas, hein, tu pourras pas la changer. C'est comme ça, parce que vous l'avez choisi, hein, parce que là, c'est aussi les messages des guides, mais c'est ce que vous avez choisi avant de vous incarner, ce qui vous appartient. Donc, vous avez cette capacité d'être clairvoyant, de ressentir les choses, d'être obligé de faire éclater la vérité. Vous ne pouvez pas rentrer dans des situations sentimentales à long terme où il n'y a pas d'engagement, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a de fausses promesses. Vous ne pouvez pas. C'est comme ça parce que vous, à vous, on ne vous la refait pas et vous voyez très très vite. Donc si jamais vous ressentez ça, ne vous sentez pas abîmé par ça, ne pensez pas que c'est un poison. Oui, bien sûr, c'est une richesse qui fait mal parce qu'il faut voir clair et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc ça, c'est dans les cas où les personnes qui regarderaient ce deuxième tirage se diraient de toute façon, quoi qu'il s'est passé dans ma vie, j'ai toujours vu des choses pas belles, j'ai toujours découvert des secrets, j'ai toujours découvert des choses qui étaient cachées. Moi, je suis désespérée, j'en peux plus. Qu'est-ce qui reste sur cette terre? Est-ce qu'il y a encore des gens bien? Est-ce que l'amour est vrai? Est-ce que l'amour est pur? Comment ça se fait que je suis comme ça? On m'a dit que j'étais un petit peu trop exigeant, on m'a dit que j'étais trop, comment vous dire, à décortiquer. On m'a dit que j'allais trop loin. Voilà, ça j'entends, tu vas trop loin. Ah oui, tu vas trop loin. Pourquoi? Parce que à vous, on ne vous la refait pas. Donc, lors d'une discussion ou d'une situation, ben, vous allez voir tout de suite qu'il y a quelque chose qui capote, qui ne va pas. Et vous allez le dire. Et bien sûr que c'est épuisant, mais c'est votre rôle. Voilà, on vous dit, ça t'appartient, ne le perds pas, prends-le comme un joyau, pardon, et surtout reprends ton chemin du cœur. Voilà. Dis-toi bien que c'est une qualité que tu as en toi. Dis-toi plutôt que ça te permettra d'aller beaucoup plus vite dans certaines situations qui sont fourbes et malhonnêtes. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça. D'accord? Donc, de le prendre comme une qualité, comme quelque chose de karmique, c'est un bagage qui vous appartient et ne vous en sentez pas, je dirais, isolé. Voyez, abîmé, comme si vous disiez c'est lourd à porter. On vous dit non, tu avais décidé, en arrivant au monde, de voir clair, de dévoiler les choses, de faire éclater la vérité. Eh bien, sois-en fier et reprends la route du bonheur, la route de la foi, la route de la confiance et vas-y. Voilà, ça c'était pour le deuxième, comment dire, le marron. Voilà. Alors ensuite, nous avions le jaune. D'accord. Alors là, le jaune, ça, j'ai l'impression que ça, c'est lourd. Alors pourquoi c'est lourd? Parce que là, on a vraiment des gens qui sont dans une forme de dépression, euh, de souffrance, de fatalité, comme si on n'avait plus de rêve, vous voyez. On ne croit plus en rien. On s'est assis, on se cloître, on s'enferme. On a été trop blessé. On a été trop blessé, on ressasse les choses, on s'en veut surtout, on s'en veut à soi. Oui, on s'en veut à soi. Euh, Comme si on avait été, et c'est possible, attention, hein, c'est possible, hein, on avait été soumis depuis notre venue au monde à une fatalité lourde. Vous savez, un peu comme si on vous avait dit, de toute façon, la vie, c'est un paquet de merde. Euh, Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça, hein. Tu vas en chier tous les jours et ne t'imagine pas que ça sera chouette et que ça sera beau. Il peut y avoir déjà eu un bagage comme ça, ok? Bon, si c'est pas ça, tant mieux, hein, attention, tant mieux, hein. Mais on a quelqu'un qui est là, qui est dans sa grotte et qui prend la main comme ça et qui n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus, il est désespéré, il est en dépression, il ou elle, hein, bien sûr, hein. Et il a du mal à se relever. Vous avez du mal à vous relever.
par trop de coups, par trop d'acharnement de la vie, par trop d'injustice, par trop de douleur. Alors ça peut être aussi des choses graves que vous avez vécues. Ça peut être aussi la perte d'un enfant, par exemple, un deuil trop lourd, quelque chose qui est tombé dessus, comme ça, vous voyez. Ça, ce sont des gens qui sont dans une forme de qu'est-ce que je fais, je continue à vivre ou j'arrête. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais non, vous n'allez pas vous laisser enterrer par le passé. Vous n'allez pas vous laisser euh, euh, anesthésier par tout ce passé, par ce vécu, par ces trahisons, par ces blessures. Non, il faut absolument vous relever. Quel que soit ce qui se passe, que vous soyez en problème de santé, que vous fassiez une dépression, que vous ayez vécu un choc traumatique, que vous soyez dans une forme de, voyez, de sans force, j'en peux plus, quoi. C'est fini. J'en peux plus, j'y crois plus. De toute façon, j'y arriverai jamais. J'ai essayé, je me suis battue, et puis à chaque fois, bof, tout s'arrête, on m'enlève tout, et c'est cruel. Donc là, c'est vraiment, on vous dit vraiment, là, il faut un souffle de vie. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes aidé par là-haut, vous méritez de vivre, vous méritez de rire, vous méritez de croquer la vie, vous méritez de vous aimer, vous méritez de vous faire respecter. Et quel que soit ce qui vous a anéanti, parce qu'on peut avoir vécu là vraiment des choses lourdes, hein, vous voyez, des choses, il peut y avoir des viols, il peut y avoir eu des incestes, il y aurait pu y avoir des deuils, des choses, vous voyez, où on est frappé, et là, on est à terre, on n'en peut plus, on se pose des questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la route ou est-ce que je m'arrête parce que de toute façon, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai été trop abîmée, trop cassée, trop trahie, trop poignardée, et je regarde la vie d'une manière comme un chemin pénible, comme quelque chose de caillouteux, comme un enfer. Voilà, comme un enfer. Alors voilà, donc là on vous dit non, hein. Non, 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 tu n'es pas tout seul. Nous, ce que nous te demandons là-haut, c'est de reprendre le goût de toi. Ok. Et même si tu es dans une colère, dans une désespérance, dans une rancune, c'est pas grave, à la limite, serre-toi-en, au moins que ça te donne de la niaque pour un sursaut, pour repartir, pour pouvoir dire alors là, non, rien que pour ça, eh bien je vais me relever et je vais montrer que je suis vivant et je vais montrer que je vais continuer, quoi que ça coûte, quoi que ça vous fasse, quoi que ça vous déplaise, vous ne m'avez pas eu. Je ressuscite de ce tombeau, je ressuscite de tous les coups que vous m'avez donnés, de toutes les trahisons, de toutes ces prisons où vous m'avez enfermé. Je vais ressusciter et je vais vous faire une belle surprise parce que oui, vous ne m'avez pas atteint la vie en moi. La vie, elle est là, elle est pour moi, elle continue et je ne la finirai pas à cause de vous. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont, vous savez, dans ce forme de, ouais, même pas le courage de se lever, pas le courage de respirer, pas le courage de manger, pas le courage de créer, pas le courage de désirer. Alors j'exagère peut-être, bien sûr, hein, d'accord, hein, mais c'est juste ça. On veut, si je devais vous donner, dédicacer une chanson, ça serait la chanson de Johnny, Aimer vivre. Voilà, écoutez-la en boucle. Si vous n'aimez pas Johnny, écoutez d'autres chansons, mais cette chanson, Aimer vivre, voilà ce qu'ils vous disent. Aimez vivre. Ils veulent que vous aimiez vivre. Croquez la vie, rebondissez, repartez. Et bah tant pis, hein, je le dis, hein, faites un doigt d'honneur à tous ceux qui ont voulu vous abattre et qui ont voulu votre mort. Voilà, ça c'est vraiment un message pour ce troisième choix. D'accord? Alors, ensuite, là, nous avons le stylo bleu, donc le quatrième choix. Alors là, il se peut, vous avez des choses à récupérer au niveau d'un patrimoine, d'héritage, de terre, de vos ancêtres, de ce qui vous était dû. Il y a dû avoir dans d'autres vies, vous avez été exilé, spolié, rejeté de vos terres, voyez, comme si on vous avait foutu dehors comme un malpropre et on avait pris tous vos patrimoines. Alors on a connu ça pendant les guerres, malheureusement. Vous avez été dépouillé honteusement de tout ce qui vous appartenait, de tous vos trésors, de toutes vos origines, de tout ce qui était votre héritage. Et là, on vous dit,
Alors, si jamais vous écoutez ce quatrième choix et que justement dans vos familles, vous avez des soucis justement avec des héritages, avec des legs, avec le fait de devoir se battre pour amener la vérité, de ne pas se laisser avoir, dépouiller ou quoi que ce soit, c'est un peu normal parce que on va dire que vous avez déjà connu ça dans d'autres vies. On a voulu vous prendre vos biens. Voilà, on a voulu vous prendre vos biens, on a voulu vous prendre vos terres. Et bah, c'est un combat, quoi. Un combat pour que ça ne se refasse plus, tout simplement. Alors bien sûr, héritage, terre, ça peut être aussi simplement ce qui vous appartient au jour d'aujourd'hui. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui va être un artiste, par exemple, vous voyez, on va lui voler sa chanson, si c'est un artiste chanteur, bien sûr, vous voyez, un peu, on va prendre ce qui vous appartient. Donc ça, vous l'avez vécu dans d'autres vies, hein, malheureusement. Et peut-être que dans votre famille aussi, si au niveau de vos ancêtres, si vous regardez un peu, c'est possible que ça vous parle. On vous a déraciné, on vous a foutu dehors de vos terres, on a pris votre place. Et après, on vous a dit, voilà, vous êtes des errants, allez ailleurs. Et puis, bien sûr, en allant ailleurs, on est toujours des étrangers, puisqu'on n'est pas sur nos terres, on n'est pas chez soi, vous comprenez? Donc là, c'est vraiment de reprendre vos droits, vos acquis, votre territoire, votre patrimoine, de tout ce qui vous, de tout ce qui vous appartient. Et puis alors on a aussi ce côté, surtout crois à tes rêves. En gros, c'est un peu comme si, supposons, vous êtes issu d'une famille où on vous a dépouillé, vous êtes l'illégitime, on vous veut pas, vous êtes le bâtard, la bâtarde, excusez-moi, hein, c'est comme ça, hein, vous êtes l'orphelin, etc. Et on vous dit, même si vous êtes bien sûr légitimé dans la famille, on dit non, toi, t'es pas comme nous, toi, t'auras rien, ok? Les autres, ils auront, mais pas toi. Alors là, ce qu'on vous propose de là-haut, il y a deux solutions. Soit vous vous battez pour de toute façon obtenir votre patrimoine et votre héritage, parce qu'on n'a jamais voulu vous reconnaître, mais là, c'est une manière de vous dire, bah, vous n'avez jamais voulu me reconnaître, mais moi, dans la vie, il y a des lois, c'est légal, et la loi, elle me légitimise, parce que moi, j'ai le droit d'hériter, ok? Alors, je vais me le prendre, mon héritage, malgré que vous m'avez bafoué et que vous m'avez renié toute ma vie en disant que j'étais le vilain petit canard, le lépreux, lépreuse de la famille, etc., etc. Ça peut être aussi, la liberté, ça veut dire quoi? Eh bien, votre héritage, je n'en veux pas, justement. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ce que j'avais besoin de recevoir de vous, c'était de l'amour, de la légitimité, de l'honneur, du respect. Vous ne m'en avez jamais donné. Et vous croyez qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez m'acheter avec des miettes, avec l'héritage soi-disant qui m'est dû, bien entendu, et que c'est comme ça que vous allez on va tout effacer, que tout le mal que vous avez fait, vous allez me l'enlever, et puis par ces petites piécettes-là, qu'est-ce que j'ai à dire après tout, hein, toute ma vie, j'ai passé à être celui ou celle qui était rejeté de la famille, du clan. J'étais pas comme vous, j'étais la médiocre, le médiocre, j'étais le raté, la ratée, excusez-moi, hein. Et au jour d'aujourd'hui, parce que je vais avoir un héritage, ça va vous laver de tout ça. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez aussi le refuser, vous comprenez? Le refuser. Ça peut vous parler, hein, si vous êtes dans des situations comme ça. Évidemment, c'est un message intemporel, donc ça ne parle pas toujours à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Mais au cas, parce que moi je parle d'argent, d'héritage, mais ça peut avoir d'autres synonymes, hein. Ça peut parler de place dans la famille, ça peut parler de droit, ça peut parler de tout ce qui devrait vous revenir, ou tout ce qu'on vous a volé. D'accord? Donc, en fonction de cela, c'est un peu comme si on vous disait, qu'est-ce que tu vas faire au jour d'aujourd'hui dans cette liberté et de croire à tes rêves? Ça, moi, je l'interpréterais comme si on vous disait, si ton rêve, c'est d'aller, par exemple, retourner chez une terre où vous avez été exilé, vous voyez, parce que quand vous étiez petit, vos parents sont partis, et vous avez un pays d'origine, et vous n'y êtes jamais allé, vous n'êtes jamais retourné, ben on vous dit, vas-y, voilà, va reprendre ta place, va fouler la terre de ce pays, de cet endroit qui est le tien, reviens comme vainqueur. Si jamais il y avait besoin d'aller chercher un petit peu la petite bête au niveau de la justice, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, justement au niveau d'héritage, eh bien, on vous dit, vas-y, hein, ne, ne te démonte pas, parce que c'est presque ce qu'on te demande là-haut, pour que cesse ce côté karmique et répétitif, comme quoi tu es spolié de tes droits et de ce qui t'est, je vais pas y arriver, de ce qui t'appartenait, mais qu'on t'a volé honteusement. Vous
comprenez? Autre chose, si vous êtes dans une situation où justement vous pouvez hériter de quelque chose qui viendrait, mais de personnes qui vous auraient mal aimé, qui vous auraient maltraité, vous avez aussi le choix de refuser. Mais dans ces cas-là, refuser ne veut pas dire que vous faites le dos rond, vous voyez, que vous faites, comment dire, celui qui se soumet encore pour laisser la force à ceux qui n'ont jamais voulu reconnaître comme les leurs, de leur laisser tout. Non, ça c'est votre cœur. Voilà. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, si je reçois d'où je viens, est-ce que ça me donne une force et une légitimité et une respectabilité et une forme de, vous voyez, de bis comme ça, voilà, vous voyez, c'est beau, ouais, ouais, moi j'existe, j'ai un nom et voilà, et c'est la loi qui me légitimise, hein. Ou alors simplement dire, je ne, ben, j'en veux pas moi de votre héritage parce que de toute façon, c'est moi au jour d'aujourd'hui qui décide de refuser ce que vous voulez me donner parce que c'est moi au jour d'aujourd'hui qui vous regarde de haut et qui vous dit, je ne veux rien de vous parce que je vais aller chercher mes propres rêves et je vais aller chercher moi-même mon patrimoine, mon héritage, enfin, ce que je vais créer, ce que je vais gagner, etc. dans ma vie. Voilà. Il y a autre chose aussi dans ce tirage, c'est que pour vous, l'étranger, les voyages sont très importants et très fructueux et très riches. Donc, par exemple, si vous avez envie de monter une entreprise à l'étranger, vous voyez, ou de partir à l'étranger faire un travail, ben allez-y, hein, parce que l'étranger est très important pour vous. Les terres étrangères sont très importantes pour vous. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, vous dites, par exemple, si vous êtes en France ou ailleurs, hein, dans le pays où vous êtes, c'est bizarre, dans ce pays-là, moi, j'arrive rien à faire. C'est pas un pays qui m'est propre, c'est pas un pays où je peux m'enraciner, c'est pas un pays où je réussis. Ben, c'est peut-être parce qu'on vous dit, va dans une autre terre. Et là, euh, vous n'êtes pas expatrié, c'est vous qui décidez de choisir une autre terre où vous allez créer vous-même votre propre construction, votre propre patrimoine. C'est vous qui choisissez. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc, ce sont des messages intemporels par rapport à là-haut. Bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que vous allez peut-être dire, mais moi, je ne vis pas ça, ça ne me correspond pas, ça ne me parle pas. Ben oui, parce que c'est un message intemporel. Après, il faut le prendre au second degré. Je vous ai donné des exemples et vous pouvez les mettre dans différentes situations. Vous voyez, voir un peu ce que ça vous renvoie dans plusieurs domaines. Voir exactement si ça vous parle. Voilà. Donc, si ça vous parle, ben moi, je suis la plus heureuse comme d'habitude. Si ça vous parle pas, ben évidemment, je suis un peu déçue, mais je sais que j'y peux rien si je peux me permettre, parce que c'est un message intemporel. Et puis, sur ma chaîne, vous avez d'autres vidéos avec d'autres sujets qui peut-être, dans ces cas-là, j'espère, pourraient vous parler et surtout vous faire tilt. Vous voyez, c'est-à-dire, ça y est, c'est ça. Voilà. En attendant, n'oubliez pas que la vie, elle est belle et qu'il y a toujours une explication à tout et que rien n'est le fruit du hasard. Et même quand on tourne en rond, vous voyez qu'on est dans une impasse, bah c'est peut-être parce que là-haut, ils nous disent, bah oui, tu étais dans un labyrinthe, là, vous voyez, la vie c'est un labyrinthe. Nous, on avait un destin pour toi, et il était là. Et puis toi, tu devais aller là, là. Voilà. Mais avec ton choix, tu as fait comme ça, par exemple. Vous voyez, j'ai fait comme pour y aller. Alors, évidemment, c'est pas facile. Ou alors, tout simplement, au lieu d'aller là, et ben toi, tu vas par là. Mais comme c'est pas bon pour toi, alors qu'est-ce qu'on fait? On te met des impasses. On te met des barrières, des murs, pour que tu comprennes qu'en insistant de cette façon, bah, c'est pas la bonne voie pour toi et c'est stérile. Vous voyez un petit peu relier le rationnel et l'irrationnel. Aide-toi et le ciel t'aidera. En fin de compte, si on se sert des signes de là-haut, des synchronicités, on comprend qu'on est aidé et que parfois on est conseillé d'être dirigé d'une manière d'être ou de manière de faire pour aller chercher notre meilleure voie. Parce qu'on ne sait pas toujours. Parfois, on s'acharne, on veut quelque chose, et on y va, et puis on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des barrages, c'est pas facile, il y a du retard, c'est compliqué. Bah, pourquoi on ne s'arrêterait pas 5 minutes en se disant, bah alors attends, est-ce que j'aurais pas besoin de comprendre quelque chose? Est-ce que c'est pas un signe qu'on m'envoie là-haut pour me dire que peut-être là, j'insiste dans cette voie-là, mais c'est pas de ce chemin-là qu'il faut que je prenne. Il faut que je prenne une autre direction, ou une autre manière de faire. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos j'aime, je vous remercie pour les partages que vous faites de mes vidéos, merci pour vos commentaires aussi, et puis n'hésitez pas à partager si vous jugez que cette vidéo peut être intéressante pour des personnes autour de vous.
Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne vidéo, ma chaîne YouTube, pardon, je bafouille déjà, c'est fini, si vous voulez bien sûr. Et puis surtout, je vais remettre aussi des vidéos de Madame Irma parce que je sais qu'elle manque et même si elle n'est pas sérieuse, Madame Irma, hein, enfin elle au moins fait bien rigoler et comment vous dire, elle a ses fans, Madame Irma, voilà. Voilà, elle a plus de fans que moi. Alors je vais voir quand même, laisser un petit peu la place à Madame Irma prochainement. Allez, bonne fin d'après-midi et à bientôt.